Tout d'abord, je dois dire que moi, j'ai pas de playback. Moi, je plais ou je plais pas, et puis c'est tout. Eh? Bon. Et comme m'a dit Michel Drucker, dans notre émission, vous pouvez prendre tous les risques, mais choisissez quand même la sécurité. Alors, je ne me mouille pas, j'ai choisi la sécurité. Qu'est-ce qui me gêne, là? Oh, c'est les clés de ma loge. Ils appellent ça des clés, dis donc, c'est une borne kilométrique, regardez ça. Donc, dernièrement, j'ai vu une émission à la télévision qui m'a beaucoup intéressé, c'était l'année dernière, sur la vie de Mozart. Et ça m'a donné l'envie de lire sa biographie. C'est comme ça que je me suis aperçu que nous avons des points communs avec Mozart. Par exemple, quand son biologiste écrit que l'humour est rare chez les génies. Ma modestie m'oblige à penser que je n'ai donc pas d'humour. Ou alors que je suis un des rares à avoir les deux. Et comme il écrit que Mozart avait les deux, c'est un premier point commun. Deuxième point commun, à 4 ans, Mozart composait son premier livrette. Et moi aussi, à 4 ans, j'ouvrais mon premier livrette à la caisse d'épargne. Troisième point commun avec Moïse, avec Mozart. Parce qu'avec Moïse aussi, j'ai des points communs. Quand il est monté sur le mont Sinaï, en 3000 avant JC, pour aller chercher les 10 commandements. Il est resté là-haut 40 jours. Après le 10e, Moïse demande c'est tout. Et l'Éternel répond, prends déjà ça, si ça se vend bien, j'en écrirai d'autres. Mais la différence avec Moïse, c'est que lui, il recevait la parole divine. Il n'avait qu'à transmettre. Tandis que moi, j'écris la parole. Elle n'est peut-être pas divine, mais devinez combien je gagne. À être connu. Donc, troisième point commun avec Mozart, Mozart, à 25 ans, était au sommet de son génie. Et c'est là que nos chemins divergent. Parce que moi, à 25 ans, je dois reconnaître que la source volcanique qui grondait sous les sommets de ma calotte crânienne ne trouvait pas la sortie. Je reconnais humblement que je suis resté longtemps bouché. Je ne trouvais pas le débouché. Et un jour, ou plutôt une nuit, comme Beethoven qu'il a entendu pom 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 pom, j'ai entendu pop pop popec. Je me suis dit c'est un signe. Et j'ai ouvert les yeux. Et c'est là que je l'ai aperçu. J'ai vu la Vierge, comme je vous vois. Je me suis dit c'est pas possible, elle s'est trompée d'appartement. Vous se marrez-vous, c'est pour ça que je ne l'ai jamais dit à personne, je savais qu'on ne me croirait pas. Et elle m'a parlé. Elle m'a dit, Popek, le monde est triste. Fais-moi rire. Je lui dis, avec quoi, señorita? Quoi, c'est la mère du Seigneur? Bon, alors, señorita. Et elle m'a tendu un stylo, un dipôt en or, garanti 3 ans. Elle m'a dit, écris. Et elle a disparu sans jamais réapparaître. Et pourtant, je l'ai appelée plusieurs fois. Il me faudrait des recharges pour les stylos. Et alors, dernier point avec Mozart, qui a écrit une sonate en aluminium, en it mineur, intitulée Les marchés au Turc. Et moi, parallèlement à sa musique, j'ai écrit une sonate, un poème en vrac, intitulé Les marchés au Turc. Si vous voulez, je peux vous en chanter un morceau. Et il m'aurait fallu un pianiste pour m'accompagner, mais enfin... Vous savez, j'ai demandé au conservatoire, j'ai demandé un bon pianiste, ils m'ont proposé un premier prix, alors je leur ai dit, votre dernier prix, c'est combien? C'est hors des prix, un pianiste, ça fait rien, je vais chanter tout seul. Je vais vous chanter la vie de Moïse, mon ami le vieux marchand des caleçons molletonnés, qui va de ville en village sur la place des marchés. Près de lui, il y a les bouquinistes, la mercière et les gros bouchers. Et la jolie petite fleuriste à l'accent des Méditerranées. Et je vois encore ce baratineur m'apprendre à monter, à démonter, à déballer. Sa voix comme une écraselle vous fendait le cœur. Approchez, touchez-moi, ça ce n'est pas de la gnognotte. Approchez, choisissez, essayez, c'est l'adopter. C'est quand il fait froid qu'on se sent bien dans les tissus et que la fibre ne vous pique pas les quilles, etc., etc. quoi.
J'ai là, Drucker. Oh, les jolis pianos. C'est pour moi que vous l'amenez, celui-là? Oh là là. Les touches sont toutes noires, dis donc. Il a besoin d'aller chez le dentiste, hein? Oui, pour faire un détartrage. Ben, tiens, ça me donne une idée. Si j'ai encore une minute, je vais vous jouer la... Je vais vous la jouer à le marché au Turc, tiens. À Laris. Seulement, je dois vous prévenir que si vous entendez des fausses notes, ne les croyez pas. Ça serait de la propagande anti-soviétique. Je vous demande juste une minute, le temps de faire la mise au point avec mes musiciens. Alors écoutez-moi bien. Vous êtes 10 doigts. Il y a 85 notes. Il y en aura pour tout le monde. Alors ne vous montez pas les uns sur les autres. Commencez allégé tôt et finissez très tôt. Et c'est là que vous allez voir que nos points communs se rejoignent avec Mozart. Parce que si c'est vrai que la musique adoucit les mœurs, le tissu aussi adoucit les mœurs. Parce que Mozart vous réchauffe l'âme par la musique. Et moi, je vous réchauffe les quilles par les molletons.